Roland Motte, il a craqué complet aujourd'hui. Bonjour Roland. Bonjour Xavier. Vous nous dites aujourd'hui que c'est possible d'avoir des oliviers ici en Lorraine alors qu'on n'est pas du tout dans le sud de la France. Ah non, on n'est pas du tout dans le sud. Vous m'auriez demandé ça il y a 10-15 ans, mais vous étiez pas né, donc ça on peut pas. Évidemment, vous auriez pas pu me le demander. Je vous aurais dit, non, pas du tout, c'est ridicule, on peut pas, etc. Alors, évidemment, dans les Hauts-de-Vosges, ça va être plus compliqué, par exemple, quand on est en altitude. Oui. Mais comme les hivers sont différents, sont un peu moins rigoureux, eh bien, on peut commencer à se dire pourquoi pas, puisque l'olivier est capable de résister à des températures entre moins 10 et moins 15 en fonction des variétés. Oui, et plus il est âgé, et plus il est capable de tenir. Donc, on commence à voir des oliviers ici ou là. C'est quoi les conditions? Parce que j'imagine, ça vient du sud, donc j'imagine qu'il faut du soleil. Alors ça c'est sûr, il faut du plein soleil. Bravo. Il faut être à l'abri du vent parce que chez nous, on a quand même des vents qui peuvent être un peu glaciales pendant l'hiver. Donc c'est la température ressentie qui va compter pour la plante. Donc ça c'est le deuxième point. Et surtout, et là c'est indispensable, avoir un sol bien drainé. Bien drainé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau stagnante au niveau du sol et ça l'olivier ne supporte pas. Dans le sud de la France, quand on a une zone un petit peu comme ça humide, eh bien on plante les oliviers sur une butte. On fait une butte un peu en hauteur, on le plante en haut de la butte de façon à ce que l'eau s'écoule et qu'elle ne reste pas sur les racines. Sinon, là, c'est même pas la peine d'y penser, ça ne tiendra pas. Mais on a ça chez nous, les sols drainés, on en a beaucoup ? Pas toujours, on en a, oui, bien sûr, parce qu'on est sur un plateau calcaire, donc en fonction des zones, évidemment. Dans les Hauts-de-Vosges, on est plutôt sur de l'acidité, mais là, on va pas essayer tout de suite. On va attendre que le réchauffement fasse son effet encore. Super, génial. Oui, top. D'ici une cinquantaine d'années, ça sera déjà un peu plus possible, mais on a des zones où c'est assez caillouteux et où le terrain est bien drainé, où il n'y a jamais d'eau stagnante. On le voit dans un jardin, quand ça fait fioc pendant l'hiver. Ça veut dire que quand la botte reste plantée, là, c'est pas la peine de planter un olivier. On arrive à en avoir beaucoup des olives. Je veux dire, c'est pas que décoratif. On peut en manger. Ah oui, on peut. Alors, on peut en manger. Alors pas cru, parce que si vous avez jamais testé, quand vous la cueillez de l'arbre, vous la mangez. Alors là, horrible. Ah oui, c'est une horreur. Il faut que ça soit un tout petit peu travaillé. Donc, on va récolter, on va cultiver. On peut aller dans le sud de la France, par exemple, entre 50 et 100 kilos d'olives par arbre. Donc, nous, on n'y est pas encore, puisque aujourd'hui, on prend des oliviers plutôt pour le côté décoratif, pour le côté symbolique même. Et donc, on peut avoir quelques olives quand même. C'est possible. Mais pas 100 kilos. Bon, j'espère, mais pas sûr. Oui. Pour l'instant, on va rester à la Mirabelle. Et c'est quoi votre petite préférence, vous? Olive verte, olive noire? Mais c'est pareil. C'est pareil, puisque l'olive verte, en fait, il y a des variétés qui sont plus spécifiques pour les vertes ou les noires, mais quand on laisse mûrir une olive verte, elle devient noire. Donc là aussi, oui, non, c'est logique, mais c'est pas évident parce qu'il y a des gens qui demandent est-ce que vous avez un olivier pour olive verte? Alors oui, c'est possible, mais on les récolte un peu avant. C'était ma question d'après. Ah bon, d'accord. Donc vous avez anticipé. C'est quoi votre question alors? S'il y avait un olivier qui faisait des olives vertes. Alors il y a plein de variétés d'oliviers, et donc on va les adapter en fonction de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait de l'huile? Est-ce qu'on fait des olives à manger comme ça, mais à condition qu'elles soient un petit peu travaillées. Et donc oui, il y a des olives vertes ou noires, mais sur un même arbre, si on laisse l'olive verte mûrir, ça devient une noire.